Demain, ça peut être quelque chose d'applicable à tout. Donc médecine du futur, on essaye toujours en médecine d'être dans la recherche et dans l'innovation, donc on est toujours à la recherche du futur, puisque ça évolue à une telle vitesse qu'on est toujours un petit peu dans le futur de toute façon. Mais là, je pense que ce genre de technologie, ça va au-delà de la médecine. Ce qu'on a vu jeudi au blog, c'est une intervention de chirurgie orthopédique, en l'occurrence une opération de l'épaule, assistée par un casque de réalité augmentée qui m'a permis de visualiser pendant l'intervention des représentations 3D de l'épaule du patient et de la prothèse que j'avais prévu de positionner dans le patient. Où est l'innovation? La planification en elle-même, c'est quand même à considérer comme une innovation de ces dernières années déjà en soi. C'est-à-dire que c'est une évolution de la façon dont on pense notre chirurgie en amont pour mieux la faire le jour J. La réalité augmentée, ça c'est vraiment très innovant parce que c'est encore peu utilisé aujourd'hui. Et là, c'est vraiment l'innovation parce que ça nous permet de visualiser de façon extrêmement précise pendant l'intervention tout ce qu'on avait décidé et réfléchi sur le logiciel la veille ou quelques jours avant. Moi j'y crois, je crois vraiment, et pas seulement à la médecine du futur, mais au futur tout court. Je crois que peut-être la réalité augmentée, c'est la prochaine innovation qui va peut-être modifier un peu nos vies, comme l'a fait à un moment donné la télévision, Internet, puis les smartphones. Là, on est sur un système d'aide à la mise en place de prothèses d'épaule. Mais tout patient qui vient pour une prothèse d'épaule est susceptible d'être opéré par cette technologie-là dès lors que son chirurgien y a recours. Quand on fait des études sur ce genre de système, on va chercher à savoir en quoi le système apporte un mieux dans la façon qu'on a de poser la prothèse, dans le taux de complication, le taux de survie, le résultat fonctionnel de la prothèse, la qualité du positionnement, c'est ça qu'on va étudier. Tout ça dans le but de faire mieux, et si on cherche à faire mieux, c'est pas pour se faire mousser, hein, c'est pour le patient. Voilà, il y a quelques étapes clés pour lesquelles c'est intéressant d'être augmenté. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est uniquement les mains, les yeux et les instruments. En tout cas, c'est pas la fin du chirurgien. C'est sûrement le début du chirurgien augmenté, mais un chirurgien augmenté, ça reste un chirurgien. Et un chirurgien, c'est peut-être pas un artiste, non, mais en tout cas un artisan, ouais. Alors, un premier concept, il y a une phrase de Benjamin Franklin qui m'avait été donnée par un de mes associés, qui était « si tu échoues à planifier, tu planifies ton échec ». Et donc en chirurgie, la planification aujourd'hui, on le sait, elle est hyper importante. Donc planification, le premier mot-clé, c'est le premier concept, c'est la planification, la préparation. Le deuxième mot-clé, je dirais quand même futur et innovation. Voilà, c'est quand même, on verra bien si j'ai raison, mais je pense quand même qu'on se dirige vers ça. Et c'est en ça que c'est enthousiasmant. Et puis le troisième point, on n'en a pas parlé, mais ce serait peut-être transmission et partage. Parce qu'un autre intérêt de cette technologie-là, c'est que ça permet de partager au cours de l'intervention avec les gens qui sont avec nous, notre interne, notre aide opératoire, l'infirmière qui circule en salle, ce qui est en train de se passer, et puis un petit peu où se passent les décisions qu'on prend. Et c'est vachement important et c'est un des axes de réflexion parce que l'objectif, c'est pas seulement d'aider le chirurgien, mais c'est aussi de permettre au chirurgien d'être raccord et d'être raccord avec les gens qui sont autour de lui pour qu'il y ait plus de fluidité, plus de communication, plus de compréhension. Et c'est un autre aspect important, ça, le fait que ce qu'on est en train de faire, c'est pas seulement dans ma tête, mais c'est accessible à tous ceux qui sont là et qui comprennent ce qui est en train de se passer. Et ça coule pas de source. Ce système-là va permettre ça aussi.